Il y avait une fenêtre dans la maison que mes parents avaient achetée en 2009. Bon, ok, il y avait plusieurs fenêtres. Mais il y en avait une qui était particulière. Une fenêtre qui n'aurait pas dû être là. Elle était dans la cave. Au début, nous ne l'avions pas remarqué car elle était obstruée par des morceaux de bois qui commençaient lentement à se détacher. C'était une maison à remettre en état. Mon père a donc retiré le bois qui bloquait la fenêtre. La fenêtre était ovale. Si vous essayez de regarder au travers, vous ne verrez que de la brique. C'était très étrange. Même mon père et ma mère étaient perplexes en voyant ça. Et ça, c'était à une époque où je pensais que mes parents savaient tout sur tout. Donc pour moi, qu'il n'ait aucune explication à ça, c'était incroyable. Mon frère, Adam, ma sœur, Margot, et moi-même, nous étions fascinés par cette petite fenêtre. On aimait s'asseoir dans la cave et l'observer, inventant des histoires à son sujet. Des histoires à base de fées, de magiciens, de terres lointaines et magiques. Parfois, on imaginait plutôt des histoires effrayantes, à base de fantômes et de gobelins. La plupart du temps, on était dans un entre-deux. Le temps passant dans la maison, Margot et moi, nous nous sommes lassés de cette petite fenêtre. Il y avait beaucoup d'autres choses à découvrir dans cette vaste maison, mais Adam, lui, il était obsédé par cette fenêtre. Il n'arrêtait pas de nous demander de jouer avec lui dans la cave pour qu'on joue autour de la fenêtre. Il était fatigant à ce sujet, comme les petits frères savent l'être. Alors que Margot et moi explorions le grenier, le grand placard et la cabane dans les bois derrière la maison, Adam restait dans la cave. On trouvait ça bizarre, mais nos parents nous ont dit qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Un jour, peut-être un mois après que l'on ait emménagé dans la maison, je suis descendu à la cave chercher Adam pour aller manger. Je l'ai trouvé les yeux fermés, comptant à haute voix. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il me répondit qu'il jouait à cache-cache. Je lui ai demandé avec qui. Il dit qu'il jouait avec la petite fille dans la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'y ai vu personne. Seulement le mur de briques derrière. Je lui ai dit que je n'y voyais personne, il m'expliqua que c'était le principe du jeu. Elle devait se cacher. Donc, c'était normal que je ne voie personne. Puis, il commença à monter les escaliers. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit que c'était l'heure de manger. Je lui ai demandé s'il ne jouait plus, il m'a répondu que c'était ça le jeu. S'il restait là à observer, elle ne sortirait jamais. Il devait la prendre par surprise. J'ai trouvé ça très bizarre. J'ai lancé un dernier regard par la fenêtre, alors qu'il montait les escaliers, mais je ne voyais toujours rien. Je me suis dit que Adam se moquait de moi. J'ai surpris Adam jouer à cache-cache devant la fenêtre plusieurs fois, durant les semaines qui suivirent. Il m'a dit que c'était le jeu auquel il préférait jouer. Il a essayé de faire jouer Margot avec lui, mais elle non plus ne voyait personne et ça l'a particulièrement frustrée. Elle voulait jouer au vrai cache-cache, et on y jouait de temps en temps, mais Adam n'aimait pas beaucoup être éloigné de la fenêtre très longtemps. À ce moment, papa et maman commençaient à s'inquiéter. Adam passait un temps fou dans la cave, et ce n'était pas bien pour un enfant de passer autant de temps ainsi dans le noir. Ils voulaient qu'il sorte, qu'il joue avec nous et les enfants des environs. Parfois ils allaient le sortir eux-mêmes de la cave. Ils n'étaient pas contents, mais ils finissaient par sortir et jouer avec nous. Tranquillement, il sembla être moins attaché à la fenêtre. Les choses continuèrent sur ce chemin pendant quelque temps, jusqu'à une nuit de juillet. Tout le monde dormait, papa et maman dans leur chambre, Margot et moi dans la chambre qu'on partageait, et Adam dans la chambre à côté de la nôtre. Margot s'était levée dans la nuit pour boire un verre d'eau dans la cuisine. Alors qu'elle buvait son eau, elle vit un homme devant la porte de la cave.
Elle nous expliqua plus tard qu'il était grand, avec de longs cheveux noirs. Il était trempé, l'eau ruisselait de son corps jusqu'au sol de la cuisine. Il avait des yeux globuleux qui semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Et ils étaient totalement blancs, comme s'il y avait quelque chose par-dessus. Sa mâchoire était entr'ouverte, montrant des dents pourrissantes. Sa peau était d'un bleu gris et pendait au niveau des articulations. Elle hurla jusqu'à ce qu'on soit tous dans la cuisine. À cet instant, tout ce qu'elle put nous dire était qu'elle avait vu un homme devant la porte de la cave, la porte qui était encore ouverte à cet instant. Maman nous emmena dans leur chambre pendant que papa appelait la police. Ils ont fouillé la maison pendant que maman essayait de calmer Margot, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Je me souviens qu'Adam était étrangement silencieux, le visage particulièrement pâle. Je pensais qu'il était mal à l'aise par les pleurs de Margot. La police ne trouva rien, aucune trace d'effraction, ni preuve que qui que ce soit rentré. Ils se sont assis avec Margot et ont discuté avec elle, essayant d'avoir une description de l'homme. Elle n'était pas capable de tout ressortir à ce moment, mais elle donna suffisamment de détails pour qu'ils disent qu'elle avait fait un mauvais rêve. Margot insista qu'elle était certaine de ne pas avoir rêvé. Elle était si perturbée qu'elle refusa de dormir dans notre chambre. Elle insista pour dormir dans la chambre de nos parents avec eux. Eux étaient plutôt contents qu'il n'y ait pas eu d'intrus dans la maison. Après nous avoir fait du chocolat chaud et nous avoir détendus avec des cartoons, ils nous ont recouchés. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Tôt le matin, Adam me rejoignit dans ma chambre, et je pouvais dire, en voyant ses yeux, qu'il n'avait pas bien dormi non plus. Il me dit qu'il avait besoin de me parler. Je me suis assis et je lui ai fait signe de s'asseoir sur mon lit. Il me dit qu'il connaissait cet homme. Je lui ai demandé de répéter, il connaissait cet homme. « Pourquoi tu ne lui as pas dit ?» demandai-je. Il me répondit que c'était parce qu'il venait de la fenêtre. Il y avait tout un groupe de gens dedans, vivants à l'intérieur. L'homme, la fille, la femme, le bébé. Ils sont beaucoup. Il m'expliqua qu'il ne pensait pas qu'il pouvait sortir de la fenêtre, parce que la fille lui avait dit qu'ils étaient bloqués. Il se disait qu'il sortait pour le chercher, parce qu'il avait arrêté de jouer avec eux. Je me sentais trembler alors que j'essayais de le contredire, de lui dire de ne pas faire ce genre de blague, mais il insistait. C'était la vérité. Alors qu'il commençait à s'énerver, je lui ai dit qu'on irait demander à nos parents de barrer à nouveau la fenêtre, pour qu'il ne puisse plus sortir. Il sembla se calmer. Je lui fis également promettre de ne plus retourner jouer dans la cave. Il accepta. Il passa le reste de la nuit dans le lit de Margot. Le jour suivant, nous demandions à nos parents de barrer la fenêtre. J'ai demandé à Adam de ne rien dire aux parents au sujet des gens dans la fenêtre, car je savais qu'ils ne nous croiraient pas. Les adultes ne croient jamais les enfants sur ce genre d'histoire. Nous avons seulement dit que la fenêtre nous faisait peur, et que on ne l'aimait pas, qu'on voulait qu'il la bloque. Ils étaient surpris, mais nous avons demandé à Margot d'insister, car on avait vraiment peur, ce qui poussa nos parents à se dire que c'était peut-être l'origine de ce cauchemar qu'elle avait fait, et ils barricadèrent la fenêtre. Quand ils eurent fini, ils nous ont montré le résultat. Adam soupira de soulagement. Nous pensions que c'était terminé.